Retour sur une première journée historique, j'ai envie de dire inédite pour ce territoire du pays de Brocéliande, où on accueillit la première étape territoriale du prix de la résilience professionnelle pour les régions Bretagne et Pays de la Loire. Et ça a été 10 porteurs de projets qui sont venus partager leur parcours, leur engagement, leurs valeurs avec beaucoup d'authenticité, qui ont rencontré des membres du jury issus des 1001 couleurs de la résilience professionnelle, qui les ont écoutés, qui les ont questionnés. Et on a passé ensemble cet après-midi et puis cette soirée où chacun a pu être remercié, reconnu, valorisé dans son engagement et avec cette volonté de pouvoir partager ces récits de résilience professionnelle qui racontent d'autres histoires que t'es foutu, t'es malade, t'es handicapé, t'as déposé ta boîte. Bah ouais, mais en fait qui ne se plante pas ne pousse pas. Et en l'occurrence, c'est encore une belle démonstration que quand on contacte nos vulnérabilités, quand on ose être qui l'on est, quand on repart dans le monde du travail, on va générer autre chose, de l'engagement, du lien, de la vérité et de la performance. Il y a un fil conducteur qui est l'authenticité, donc en fait les parcours, les personnes ne sont pas les mêmes et en même temps il y a un partage, ce dénominateur commun qui reste le même en fait. Les 1001 couleurs de la résilience professionnelle qui sont exprimées en version beurre salé. De la prise de conscience vers la prise de confiance, c'est pour ça que je suis là devant vous aujourd'hui, pour que vous m'aidiez à continuer ce chemin vers la prise de confiance de chacun. Une artiste qui accompagne pour le bien-être des gens qui vont utiliser le lien qu'il y a entre l'œuvre et ce qu'ils vivent pour aller rassurer ce qui des fois est un peu déstabilisant en soi, qui est la confiance en soi. En fait. Donc ça va marcher avec le multisensoriel et l'interaction entre notre cœur, notre corps et l'environnement. La raison d'être, c'est qu'est-ce qui va m'animer en fait. C'est quoi mon élan, c'est quoi mon destin. Donc l'idée, en travaillant avec ce guide, c'est d'identifier sa raison d'être. Toute ma famille avec moi, donc je me suis sentie soutenue, épaulée. Et puis à la suite de ça, je me suis dit, ok, quels sont mes rêves? J'ai envie d'apprendre à faire du poney. J'ai 38 ans. Ok, donc le Covid est passé. On pouvait sortir. Et ben, je suis allée au centre équestre à côté de chez moi. Depuis plus de 12 ans, après avoir été agricultrice moi-même. Et l'appel des paysans, la mobilisation des bénévoles et de mes collègues sont mon moteur quotidien. De permettre aux gens dans la précarité qui ne peuvent pas manger tout le temps à leur faim, de leur offrir une assiette à 1 euro symbolique et qui s'habillent comme tout le monde, qu'ils viennent, qu'on ne les distingue pas, donc ils se mélangent à tout le monde. Fondamentalement, que j'aurais aimé apprendre à mettre des limites, apprendre à savoir ce que je veux, apprendre à savoir qui je suis, mes ambitions, mon potentiel, avant de me retrouver à faire des choix pour éviter que ce soit d'autres gens qui fassent les choix à ma place. Et que par contre, si effectivement ce sujet il arrive sur la table, il a besoin d'être travaillé pour permettre derrière l'émergence du nouveau projet. Et que finalement, si on n'en fait rien, ou en se disant on verra bien, à un moment donné, le côté boomerang il va revenir d'une façon ou d'une autre en fait. Okay. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir un accompagnement global, holistique en fait, pour permettre à la personne de repartir au mieux. Je passe beaucoup de temps et d'énergie à essayer de sensibiliser et à travailler avec les institutions, avec les facultés, avec les futurs professionnels de santé. Je sais que c'est juste des petites graines, je sais que ça peut ouvrir. Derrière moi, il y a d'autres patients qui arrivent, que mes salaires que je ne peux pas toucher, ils servent à faire des formations pour ces autres patients. J'accompagne les personnes qui le désirent à se relier à leur puissance intérieure en les invitant à se reconnecter à leur corps. Parce que c'est le lieu de toutes nos expériences, c'est là que notre puissance réside. Je suis toujours très émue et très touchée de voir que les arbres sont vraiment des révélateurs de nos besoins plus profonds en fait. Et ils nous indiquent le chemin pour pouvoir y accéder. Donc en préalable, je voudrais faire une petite annonce
pour demander si dans l'assistance à tout hasard, il y avait quelqu'un qui, de près ou de loin, n'avait jamais été confronté à la vulnérabilité, je vais l'inviter à quitter cette salle. Un engagement extrêmement important pour moi dans le nouveau programme rétilien d'insertion va être de faire des ponts entre ce monde de l'entreprise et les bénéficiaires du RSA. Je pars du principe que chaque personne dans sa vie a des compétences. Et vous le savez, je pense que si vous êtes là aujourd'hui, c'est que les faiblesses, les vulnérabilités peuvent aussi devenir des forces. Je sais que Patricia elle y croit beaucoup, moi aussi. Et donc j'aurai à cœur de mener ces politiques-là en lien avec les entreprises du territoire pour leur dire qu'il ne faut pas oublier les invisibles, ceux qu'on ne voit pas, qui sont reclus chez eux, et de pouvoir créer des ponts et davantage de liens pour permettre à ces personnes les plus en difficulté, les plus en précarité, d'éclore elles aussi dans le monde de l'entreprise. Ce qui s'est passé pendant cet après-midi, je ne vais pas trahir les secrets des délibérations du jury, je n'ai pas le droit, mais vous dire quand même quelques petites choses. Franchement, on a eu des personnes qui sont venues nous parler de leur vie et nous parler de ces parcours de vie avec des hauts et des bas. Et franchement, c'est pas un exercice facile. Qu'est-ce qu'on a appris dans ces parcours? C'est finalement que de tous ces échecs ou ces épreuves qui ont été rencontrées, à chaque fois, il y a eu des rebonds, il y a eu un moment de bascule. Alors on peut dire, d'ailleurs, je me faisais la réflexion, elles étaient souvent dans les entreprises. Les entreprises n'ont pas su capter ça, capter cette richesse. Et finalement, elles les ont laissées partir. Et c'est tant mieux, parce qu'elles sont allées sur d'autres projets qui leur correspondaient beaucoup mieux et qui étaient vraiment porteurs de sens. Donc là, c'était très agréable de pouvoir s'ouvrir et échanger avec beaucoup de bienveillance et de liberté d'être exactement comme on est aujourd'hui. Donc ça, c'était chouette. Quelque part, déposer mon histoire, mon parcours et me dire que j'existais socialement malgré le licenciement, malgré la maladie. C'est en fait extraordinaire d'être là. Je suis un peu émue. Tous ces rebonds là qui sont autour de nous dans la pièce viennent aussi conforter finalement notre propre rebond personnel. Donc pour tout ça, merci à vous tous. Les actions de rebond ont été faites parce qu'il y avait un collectif, parce qu'il y avait des acteurs dans différents domaines et c'est décloisonné. Je remercie Vanessa d'avoir vraiment pris le temps, parce qu'il faut du temps pour nous convaincre de venir vous raconter ce qui s'est passé dans nos vies, parce que des fois on est plus dit, tout simplement aussi. Puis je vous remercie d'avoir écouté, de nous avoir écoutés, parce que j'imagine que vous avez pris des joules d'émotions, et vraiment le travail c'est aussi d'écouter des gens pour des histoires dures, et ça fait lourd à porter en une journée, donc je vous félicite aussi, membres du jury. Dire qu'on est quand même des personnes extraordinaires tous ici, tous quoi. Quand je vous regarde là, je me dis waouh et merci quoi. Merci parce que ça veut dire qu'on est tous courageux. On a tous réussi à passer le cap de nos peurs, de nos angoisses. On a cru à un moment donné qu'on était nuls, qu'on ne pourrait pas y arriver. On a tous, je suis sûre qu'ici, on mériterait d'avoir ce prix-là. Pour les personnes qui ne connaissent pas le projet, ce sont des bulles de respiration qui permettent avec une œuvre d'art multisensorielle d'aller retrouver sa sécurité intérieure, on va dire, en 3 minutes. Limite à essayer d'inclure finalement les différences, mais plutôt de raisonner à l'inverse en disant comment on est capable d'intégrer ce que l'on a en commun et les vulnérabilités. En tout cas, je pense que la bonne nouvelle sur le sujet, c'est que les vulnérabilités elles se soignent au collectif. On l'a vu encore aujourd'hui, voilà, c'est par le partage, c'est par les liens qu'on crée. Donc merci à toi Patricia, merci à tous ceux qui ont contribué effectivement à faire cette journée. Et puis c'était une envie qui était en fait d'apporter juste plus de résilience dans le monde du travail de manière générale, d'apporter plus de souplesse, plus de transversalité et de permettre à chacun de valoriser ses talents, ses compétences. Parce qu'en fait, on a tous des histoires de vie différentes, parce que, tu le disais, quand on est aidant, on ne se rend pas compte qu'on développe des compétences. Il y a plein de moments dans notre vie où on n'a pas conscience des compétences qu'on développe, et pourtant elles sont là, et c'est elles qui doivent nous permettre de rebondir. Les métiers, ils se transforment, en fait, on aura tous des histoires de résilience, mais qu'on en ait conscience ou pas. Et, ce prix, c'est celui de tous les bénévoles, les 120 bénévoles qui sont dans l'association, et puis de toute l'équipe des salariés. Et puis c'est aussi le prix des personnes qu'on accompagne. Je les remercie moi tous. Les personnes qu'on accompagne ne savent pas toujours à quel point
ils sont aussi une ressource pour nous. Et je fais un vœu pour ces personnes qu'à un moment donné dans leur parcours, eh bien, ils comprennent que le jour où ils ont pris le téléphone pour demander de l'aide, ce n'était pas un aveu de faiblesse, mais c'était l'expression d'une force plutôt. La vie de tous les jours est une résilience. C'est en tombant qu'on apprend. Quand on veut, on peut. Et je dirais toujours, même si la pente est raide, la ligne est droite. Donc on arrive toujours à bon point quand on veut. Mon parcours, il est fait d'un long chemin, que je suis dialysé depuis plus de 25 ans. Et il y a 5 ans, j'ai eu envie de m'investir pour les autres, parce que j'ai eu connaissance que j'étais un privilégié dans la pathologie que j'avais. Et donc c'est pour ça que il y a 5 ans, j'ai été co-auteur d'un film documentaire et je suis parti faire le tour de France pour transmettre la bonne parole auprès des patients et leur redonner un peu d'espoir et leur ouvrir peut-être le chemin de résilience en tout cas. Prochaine étape, ces territoires frustrés qui ne sont pas ni dans le nord ni dans l'ouest. Rendez-vous pour l'édition digitale le 25 novembre, avant encore une fois de se retrouver à la capitale pour porter haut et fort les couleurs de la résilience professionnelle.